Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Unique Eritini. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo soin du visage, mais avant je vais commencer par vous parler de mes dreadlocks. Hein. Ouais, hein, c'est comme ça, hein. Il faut rien, il faut que j'en parle. Donc en fait c'était pour vous dire que ce week-end je les ai lavés finalement, après 4 semaines de... Ah mon dieu, franchement hier quand je les ai lavés j'étais là, ah je les ai lavés enfin. Ah je te jure c'était c'était une délivrance totale. Et je pense que je ferai plus jamais ça en fait. Je ferai plus jamais ça donc maintenant je les laverai une fois toutes les 2 semaines et parce que attendre 4 semaines c'est un calvaire. Et ça s'est très bien passé. Contrairement à ce que je pensais, enfin j'appréhendais un peu, mais là, nickel. Déjà, il faut préciser que j'ai dû, enfin je les ai lavés 4 fois, 2 fois avec un clarifiant et 2 fois avec mon shampoing fait maison. Donc pour le clarifiant, étant donné que j'ai pas de clarifiant en fait, enfin j'ai pas de shampoing clarifiant, mais il y a quelques temps j'avais acheté une gamme qui était censée être naturelle, la gamme de Talia Waji, je sais pas s'il y a certaines qui connaissent. Et elle a ces produits honnêtement ils sont bien. Mais quand j'achète une gamme déjà qui n'est pas moins chère hein, et qui est censée être naturelle, je ne m'attends pas à retrouver du SLS dedans, des paraffines, de l'huile minérale dedans. Donc pour moi ça, voilà quoi, si c'était ça, j'allais aller au magasin du coin et m'acheter une crème ou un shampoing à même pas 5 euros, tu vois. Donc voilà, j'achète une gamme naturelle, je mets de l'argent pour ça et je m'attends pas à ça. Donc j'ai été déçue par cette gamme, même si, enfin, juste par les mauvais ingrédients, parce qu'après, honnêtement, je vous dis, la gamme, enfin, c'est génial, quoi, le shampoing. D'ailleurs, j'ai fini le shampoing, j'ai fini, le masque était bien, par contre, ça, je crois que c'était le produit le plus clean parmi tout ce que j'avais commandé. Et il y avait aussi ça. Ça, en fait, c'est un shampoing clarifiant euh, aux herbes et voilà. Donc, il est vert et il y a une sensation de menthol comme ça lorsqu'on le met dans ses cheveux. Euh, il est composé d'eau, lauryl, sulfate de sodium, bétaïne de cocamidopropyl, citronnelle, huile de citrus, enfin bref. Donc en fait, il lave très bien honnêtement. Quand on lave ses cheveux avec, enfin, on sent qu'ils sont propres quoi. Je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté, il lave très très bien. Donc comme là j'avais besoin d'un sérieux lavage pour mes tresses et que pour mon shampoing, le shampoing que j'utilise est fait à base d'une base lavante, oui, à base d'une base lavante. Je me suis entendu parler, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, et donc là je me suis dit, bah, je vais me permettre d'utiliser celui-là, ce clarifiant-là, avant d'appliquer mon shampoing. Donc je l'ai utilisé et mes cheveux étaient super propres. Mais j'ai dû repasser avec mon shampoing parce que mon shampoing il est quand même beaucoup plus hydratant que ça. Il n'assèche pas les cheveux, hein, mais c'est sans plus quoi. Donc ensuite je me suis lavé les cheveux avec mon shampoing fait maison, 2 fois aussi. En fait j'ai mis une petite quantité à chaque fois dans une bouteille d'eau. J'ai rempli d'eau et j'ai versé sur ma tête. Donc j'ai vraiment lavé jusqu'à ce que mousse s'en suive. Donc pour moi, il fallait qu'il y ait de la mousse pour que je sente qu'ils soient propres, qu'ils sont propres, pardon. Donc après 2 lavages, 2 passages avec ça, il y avait déjà de la mousse. Donc après je suis encore repassée 2 fois avec mon shampoing, donc là c'était parfait. Et en fait je les lavais, les longueurs je les ai lavées comme ça. Donc je frottais comme ça, le cuir chevelu je les lavais comme ça bien sûr, mais les longueurs je frottais comme ça. Pour un peu comme quand on fait du feu. Voilà. Donc, et là, mes cheveux sont bien propres. Hein, franchement, c'est super propre. Et après ça, j'ai appliqué mon masque, enfin, le masque protéiné et le masque hydratant. Donc, j'ai d'abord mis une quantité de masque protéiné dans ma bouteille et c'est le masque olive oil que j'utilise. En tout cas, il y a une vidéo challenge capillaire. Je sais pas, je pense que je présente ce masque là. Donc, si pour celles qui sont intéressées, vous pouvez aller voir. C'est celui que j'utilise depuis un bon bout déjà.
Et je l'ai mis dans ma bouteille d'eau et j'ai mis plein d'eau dedans et j'ai versé. Donc j'ai versé, j'ai fait ça 2 fois. Et ensuite j'ai mis mon masque Lustra-Silk hydratant à l'aloe vera. Et j'ai fait la même chose et j'ai versé. Donc j'ai vraiment tout fait à grande eau en fait. Et après ça, j'ai fait un bun un peu comme là. Et j'ai laissé poser 10 minutes, juste le temps de prendre ma douche. Et après, j'ai rincé. Donc, alors, je vais préciser une chose, c'est que moi, quand je me lave mes tresses, je les lave entièrement. Donc, je ne me dis pas, je vais me concentrer là, et longueur, non, je vais essayer d'éviter, non. Je les lave complètement parce que je pars du principe que ce que je cherche, c'est rafraîchir ma tête. Donc, si j'ai envie d'avoir un cuir chevelu rafraîchi, certes, mais aussi toutes les tresses rafraîchies. Donc, c'est vrai, je mettrai un peu moins de produits sur les longueurs parce que forcément, c'est moins sale, c'est moins... Mais j'en mettrai quand même. J'en mettrai. Idem pour le masque, donc j'ai mis partout. J'ai pas que mis là et là, j'ai mis partout. Donc après avoir rincé, je me suis séché les cheveux. Alors, j'ai séché les longueurs avec un sèche-cheveux. Parce que là, j'ai pas touché à là, j'ai pas touché à là, c'est vraiment là, comme ça que j'ai séché. Et encore, c'est même pas sec alors que j'ai séché pendant environ 30 à 45 minutes, juste pour vous dire quoi. Mais j'ai pas du tout calculé les racines et la longueur de mes cheveux. Non, 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 j'ai vraiment séché juste le bas. Et, et quoi d'autre. Et ensuite, j'ai appliqué mon liquide Honey Child et mon huile d'argan pour l'hydratation. Donc en fait c'était voilà, c'est juste pour vous dire que pour celles qui ont encore peur de se lancer, ben allez-y parce que contrairement à ce qu'on croit, ça se garde super bien. Vous pouvez voir. Oups. Contrairement à ce qu'on peut voir, ça se laisse laver super bien et je trouve que c'est même encore mieux que les rastas parce qu'avec les rastas, on aurait vu déjà tous les cheveux qui seraient sortis. Mais là, comme la mèche est roulée autour du cheveu, et que mes cheveux, en tout cas, j'ai d'abord des braids sur les cheveux avant d'avoir la mèche roulée autour. Donc du coup, il n'y a pas moyen que que les cheveux sortent en fait. Donc ça, c'est pas mal quand même. Non. Là, j'ai déjà blablaté pendant 7 minutes. On va passer à l'essentiel de la vidéo parce qu'en fait aujourd'hui c'était plus une vidéo soin du visage que je voulais vous faire. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon visage. En même temps c'est les soins mais c'est aussi mes favoris parce que c'est des produits que j'utilise depuis un bon bout, mais alors un très bon bout de temps et qui marchent très bien pour moi. Donc déjà je voudrais préciser, avant toute chose, si vous avez de sérieux problèmes de peau, je parle en connaissance de cause parce que moi-même je suis en plein traitement dermatologique, ça se voit peut-être pas comme ça, encore que là il y a des boutons qui commencent à réapparaître, mais mon traitement n'est pas fini. Donc c'est juste pour dire que pour celles qui ont des problèmes d'acné, une peau grasse et tout, allez voir un dermatologue. En premier, ne dépensez pas des sommes énormes pour tel savon, telle crème et tout, parce que très souvent, ce problème d'acné, c'est pas qu'un problème local, c'est pas qu'un problème de surface. Généralement, si vous allez chez un dermatologue, vous vous rendrez, si c'est un bon dermatologue, vous vous rendrez compte qu'il ou elle vous prescrira un traitement non seulement local, mais aussi à boire. Donc, et en général, ça vient de l'intérieur. Donc, ce n'est pas juste une crème qu'il faudra appliquer, non. Parce que dès que vous arrêterez de l'appliquer, ça reviendra. Donc, généralement, le dermatologue qui connaît bien les peaux noires, etc., il saura quel traitement vous prescrire en fonction de votre problème, en fonction... voilà. Donc, le premier conseil, le premier geste beauté que j'ai envie de vous donner, c'est d'aller voir un dermatologue. Et souvent même, c'est pas que quand on a des boutons qu'on peut aller voir un dermatologue. Je veux dire... on peut ne pas avoir de boutons, mais sentir que sa peau n'est pas lisse, n'est pas... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, le dermatologue, c'est pas juste pour les boutons. Hein. Et là, je vous rassure, c'est pas juste pour les boutons. C'est aussi, voilà, c'est la peau en général. Hein, c'est pour avoir un meilleur grain de peau, voilà. Donc, pour celles qui ne sont pas à l'aise avec leur peau, même si elles n'ont pas de boutons, vous pouvez d'abord aller consulter un dermatologue. Parce qu'il y a des dermatologues, je sais, qui prescrivent même des crèmes... voilà, des crèmes pour le visage et tout ça. Donc moi, je suis en plein traitement dermatologique. Et je vais vous présenter mes produits quand même. Donc déjà le matin. Bon, le matin, je ne vous présenterai pas...
J'utilise un savon, je ne vous présenterai pas le savon que j'utilise le matin parce que ça ne sert à rien. C'est un savon qui m'a été prescrit par mon dermatologue et il est spécifiquement adapté à ma peau, à mon problème, donc ça ne sert à rien que je vous le présente. Mais c'est juste pour vous dire que le matin, je me lave le visage avec ce savon-là. Ensuite, j'applique mon gel d'aloe vera et, ma crème bio de chez Yves Rocher, celle-ci, Bioculture. En fait, à la base, c'est un lait de corps. Je l'ai acheté à la base pour être un lait de corps. Mais je me suis rendu compte qu'il était trop bien et qu'il n'était pas gras du tout. Alors je l'avais essayé sur mon visage, je me suis dit, ah ouais, il marche bien. Parce que moi j'ai une peau très grasse, hein. Faut pas croire, j'ai une peau super grasse. Et il y a très peu de produits qui marchent, très peu de crème. Déjà même ça, malgré que ce n'est pas gras du tout, j'en mets vraiment une noisette quoi. Juste pour vous dire que moi, j'ai pas besoin de beaucoup pour que mon visage se mette à briller. Mais avec cette crème là, c'est magnifique. Mon visage ne brille pas, il reste bien hydraté mais sans un film gras. Franchement, cette crème est magnifique. Donc, il n'en reste plus beaucoup. Donc, du coup, j'utilise le reste pour, voilà, pour mon visage. Donc, c'est cette crème-là que je mets le matin après avoir lavé mon visage et appliqué mon gel d'aloe vera. Et je mets ça. Donc, le soir, qu'est-ce que je vais faire? Le soir, je vais utiliser mon gel, Clénance d'Aven. Donc il se vend en pharmacie en général entre 14 et 16 euros. Mais moi je l'ai à 12 euros parce que j'ai une pharmacie ici, pas très loin de chez moi qui pratique des prix super démocratiques. Donc je l'ai à ce prix-là, mais généralement il coûte entre 14 et 16 euros. Alors pas besoin d'en verser plein, hein. On en verse une goutte, une noisette, ça suffit largement pour se laver le visage. Et je le trouve très bien parce qu'il est très doux. C'est un savon sans savon. Ben, je vais pas vous faire vous expliquer ce que c'est un savon sans savon. Pour celles qui ne connaissent pas, regardez sur internet ou enfin cherchez parce que là, là je suis déjà à 12 minutes alors que je n'en ai pas. Voilà quoi. Donc c'est un savon sans savon. Et c'est un nettoyant sans savon. Voilà, un nettoyant sans savon parce que le savon c'est. Voilà. Donc, et il nettoie très bien. Et même le maquillage, enfin moi je me démaquille carrément avec. Parce que moi j'aime pas trop utiliser enfin j'hésite souvent, je suis sceptique souvent entre utiliser le coton et un démaquillant à l'eau avant d'utiliser ça. Parce que je me dis le coton quelque part il y a une friction aussi avec la peau et tout ça. Donc moi je suis pas trop coton, enfin souvent j'utilise mais il y a des fois où j'utilise pas, donc ça dépend. Donc le soir j'utilise ça. Et aussi, je mets une crème sur mon visage, mais je ne vous la présente pas parce que c'est une crème aussi qui m'a été prescrite par mon dermatologue. Donc, c'est une crème juste pour moi, quoi. Donc, voilà. Et aussi, je vous présente ce produit-là, c'est Clérasil, en fait. C'est un gel qui aide à combattre les boutons. En fait, ça, c'est un truc qui va super bien marcher quand subitement vous avez une éruption de boutons inexpliquée. Donc voilà, si voilà 3 jours avant une méga soirée, vous vous rendez compte que ah tiens j'ai des boutons, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, ben je vous conseille d'utiliser ce gel là. Normalement il y a une crème aussi qui va avec, mais la crème je crois que je l'ai plus, ou je sais pas si je l'ai perdue ou si je l'ai terminée, mais j'avais la crème aussi et ça va très bien marcher après le premier jour. Donc matin et soir vous lavez le visage avec ça, vous appliquez la crème et je vous assure qu'après 1-2 jours vos boutons il n'y en a plus. Bon après si le problème est beaucoup plus chronique, après c'est pas ça qui va vous guérir, hein. Comme je dis généralement quand on a un vrai problème d'acné c'est plus de très souvent à l'intérieur. Donc après ça c'est un traitement local qui va vous aider pour 2-3 jours pour vous dépanner, mais après ça ne guérira pas votre problème d'acné, soyons clairs. Donc ça c'est vraiment pour vous dépanner, mais j'aime bien. Et il est aussi super doux, il n'est pas agressif pour la peau, malgré qu'il y ait du sodium, du sulfate à l'intérieur, mais il n'est pas du tout agressif pour la peau, donc il est très bien. Donc ça c'était une parenthèse, ça c'est pas le produit que j'utilise tous les jours, c'est vraiment comme là par exemple je remarque une petite poussée de boutons et mon rendez-vous chez le dermatologue n'est que dans un mois et donc je l'utilise, mais voilà, donc c'est juste comme ça quoi. Et maintenant pour mes soins hebdomadaires, alors en général je fais
un gommage. Alors j'utilise ce gommage là, le gommage, la marque Clinique. C'est un gommage qui m'a été recommandé par une vendeuse dans un magasin Paris XL. Parce que justement je cherchais un bon gommage. Parce que moi en fait, comme j'ai une peau grasse, ce qui arrive très souvent c'est que quand j'applique un gommage, vous savez comment on applique le gommage, après je me retrouve avec plein de petits boutons partout. Et avant, je croyais que c'était normal. Je me disais, non, mais c'est normal, ça ressort d'abord tous les boutons. Et après, après, la peau est lisse après. Hein. Après quelques heures, le soir, la peau devient lisse. Mais j'ai quand même des petits boutons dès que j'ai rincé le gommage. Et la dame, elle m'a expliqué que généralement, quand ça arrive, on se dit que c'est normal, mais en fait pas. Ce qui se passe, c'est que quand on a déjà des boutons et qu'on applique cette solution-là, qu'on va frotter, qu'on va déplacer partout, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace. Déjà, on casse le bouton et on déplace tous les microbes sur le visage. C'est pour ça qu'après, on se retrouve avec plein de boutons. Des petits boutons, mais c'est quand même des petits boutons. Généralement, on croit que c'est normal. En fait, moi, en tout cas, moi, je crois que c'était normal. Mais elle m'a dit non. Et que l'avantage de ce gommage, c'est qu'il contient je sais plus si c'est de l'aspirine ou c'est du paracétamol, bref, du menthol, un truc comme, enfin de l'aspirine, je sais pas. Et ça va neutraliser justement ces microbes-là et ça va les empêcher de se répandre. Et donc voilà, je reviens, qu'est-ce que je disais, enfin ça a coupé tout à l'heure parce que la mémoire de la carte de mon appareil photo était pleine. Donc qu'est-ce que je disais, j'étais à la clinique je pense. Donc ça c'est pour mon gommage. Et pour mon masque, en fait c'est très simple, le masque, je ne me casse pas la tête, mon masque pour le visage bien sûr. Donc j'utilise cet extrait, enfin j'utilise du miel, la base c'est du miel, et avec cet extrait de plante hydroglycérinée concombre. Donc j'en mets quelques gouttes avec mon miel et c'est nickel, ça va très bien. Donc c'est vraiment le seul masque que je fais, il est très hydratant. Donc pour celles qui ont des peaux sèches, voilà, c'est idéal. Et j'ai pris cet extrait de concombre parce qu'on sait que le concombre c'est bien pour la peau, les cernes et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Enfin ça j'ai commandé sur le site Aromazone. Donc voilà. Donc voilà, c'est des gestes très simples hein, et des produits pardon très accessibles. Donc, il y a ça pour le soir, le démaquillage et tout. Il y a ça pour le gommage. Il y a ça avec du miel pour le masque, pour le visage. Il y a ça, la crème du visage pour après, c'est chacun qui voit. Et ça pour vous dépanner en cas de petits boutons soudain. Et voilà. Et bon, ça aussi, c'est un truc que j'adore. Enfin, j'adore pas, mais j'aime bien parce qu'il hydrate très bien l'air. Donc ça, je vais l'appliquer 10 000 fois par jour. Non, quand même pas. Mais oui, voilà. Donc j'aime bien. C'est Labello Soft Rosé de Nivea. Voilà. Et celui-là, je l'ai partout dans mon sac. Enfin voilà, quoi. C'est celui qui va vraiment adoucir mes lèvres, voilà, voilà. Donc voilà, donc c'était tout. Je crois que la vidéo est assez longue, je l'ai faite un peu à l'arrache aussi, hein. Parce que j'ai pas voulu faire de vidéo pour vous parler des dreads et pour vous parler des soins du visage. J'ai voulu faire tout en un, mais je me rends compte que la vidéo est assez longue. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'espère que vous allez la regarder jusqu'au bout quand même, hein. Donc je vais m'arrêter là. Normalement je l'ai continué avec aussi les produits, enfin mon maquillage, mais là c'est déjà trop long quoi. Moi-même ça me saoule déjà, donc je crois que je vais arrêter là et je ferai certainement une autre vidéo plus tard pour voilà, vous parler d'autres choses. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé, que ça vous a un peu plus éclairé déjà par rapport au dreadlock pour toutes celles qui m'avaient posé des questions et qui se demandaient comment en prendre soin si ça ne s'abîme pas. Mais je vais vous dire un truc, ça s'abîme encore moins que les rastas. Franchement, ça s'abîme moins que les rastas parce que là, je vous montre, le cheveu est bien protégé, il est bien à l'intérieur, il n'y a rien qui sort. Avec les rastas, on aurait tout... oula, ça aurait été...
je sais pas, la foire ou le bal de je sais pas quoi. Donc, ouais, allez-y, lancez-vous. Et voilà. Et donc, et pour les soins du visage, c'est des petits, c'est des basiques. C'est juste comment, enfin, se laver le visage, s'hydrater le visage. Mais bon. Donc voilà, allez, je vais vous laisser parce que là, j'ai un peu, je suis très très faim. J'ai rien mangé depuis le matin, il est 14 h. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Je crois que je deviens folle en fait. Non, peut-être pas folle, pas quand même. Mais bon, allez, je vais vous laisser. Là, ça fait déjà trop, j'exagère. Allez, bisous.